Je m'adresse au public et je lui dis ceci. Depuis le début, c'est moi qui dis la vérité. Cette semaine, une partie des journalistes dont le métier consiste à capter les images a refusé de travailler. Sachez que France 2 est touchée aujourd'hui par un mouvement de grève de ses journalistes caméramens. Du coup, nous avons décidé de nous focaliser sur les sons de l'information, car on en a entendu des vertes et des pas mûres. Salut les petits PD. Et le sujet dont on nous a le plus rebattu les oreilles cette semaine, c'était le ras-le-bol fiscal. Couac fiscal, acte 2. Le gouvernement a été accusé par l'opposition de ne cesser de mettre des bémols à sa politique. Réformer, c'est aussi savoir écouter. Voilà pourquoi les médias ont tous choisi d'aller entendre les mécontents. Moi, j'ai pas les moyens de payer aujourd'hui. Mais avez-vous tendu l'oreille? Avez-vous entendu comment les journalistes ont appelé ces retraités qu'ils ont interrogés? Mauvaise surprise pour Janine, elle est furieuse. Eh bien, ils ont appelé toutes les femmes par leur prénom, et devinez quoi? Elles s'appelaient toutes Janine. En recevant ses impôts locaux, Janine a eu une mauvaise surprise. Et lorsqu'elle ne s'appelait pas Janine, ils les ont affublés du seul autre prénom vraiment désuet qu'ils connaissent. Germaine. Oh non. Oh si. Si, Germaine. Germaine n'a jamais payé de taxes d'habitation. Bon, on a aussi eu droit à François Hollande chez Lucette. Lucette, à laquelle nous consacrerons une partie de cette émission, mais pas tout de suite. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Car pour avoir droit à la citation de son nom de famille cette semaine, il fallait être un homme. C'est le cas de Régis Saforès. Ou bien un président de la République qui, lui, contrairement à cette pauvre Lucette, a eu, en plus de son prénom, un nom et un titre. Le président François Hollande chez Lucette, à Vendeuvre. Le Premier ministre, en revanche, en visite à Sciences Po, a essuyé une sérieuse bronca. Hué par les étudiants sympathisants du Front de gauche. Les casses sociales sur les universités, c'est aussi un des gros problèmes de ce gouvernement. Qui ont tenu à évoquer la casse sociale, mais qui n'ont pas été très bien entendus par ceux qui avaient pourtant lancé le reportage qui leur était consacré. Étudiant de Sciences Po qui voulait dire les cas sociaux et pas social, évidemment. Oui, c'est mieux. Des présentateurs un peu durs de la feuille, mais qui se rassureront peut-être en apprenant qu'ils ne sont pas les seuls. 6 millions de Français auraient de sérieux problèmes d'audition. L'autre sujet avec lequel on nous a copieusement tympané cette semaine, c'était les réfugiés à Calais. Ils étaient 2000 au printemps dernier, ils sont 6000 aujourd'hui. Et là, deux sons de cloche rigoureusement différents se sont fait entendre, car tandis que TF1 proposait un angle social... Si on regarde ce qui se passe là, c'est pas un camp de réfugiés, c'est une poubelle. Et des révélations stupéfiantes, notamment sur ce que vivent les femmes dans cette jungle qui n'a jamais si bien porté son nom. Vous avez l'impression que vous pouvez vous faire violer à n'importe quel moment? Tous les jours. On est obligé de crier pour se faire secourir. France 2 nous proposait une toute autre musique, une approche économique du camp. Afghan Shop, magasin afghan. Avec un traitement façon combien ça coûte. Combien ça coûte? Un pain, c'est 50 centimes. Orchestré par un étonnant journaliste qui, s'il n'a pas de problème d'oreille, n'a visiblement pas les yeux en face des trous. Il y a vraiment des choses qui poussent ici. Donc. Bah tu vois bien que non, et qui est doué d'une naïveté sans borne. Ces tomates, vous les mangez parfois? Non, il les écoute pousser. Au chapitre des sports, enfin, le football est venu nous rappeler qu'il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Je me doute que vous avez beaucoup de questions extra-football. Bah oui. Je n'y répondrai pas. Sur fond d'affaires Benzema, Didier Deschamps a expliqué à toute la presse qu'il n'entendait pas l'évoquer. Le problème, c'est que les journalistes ne l'entendaient pas du tout de la même oreille. Il y a quand même un problème aujourd'hui à 7 mois de l'Euro. Je pense que je ne vais pas beaucoup parler aujourd'hui. Bon, sinon on a appris aussi qu'on pouvait tout à fait détenir un lion et posséder une voix de canari. J'aimerais aujourd'hui qu'on trouve une solution pour apaiser les choses. Et dans cette semaine marquée du saut du son, on ne terminera pas sans distinguer ici le jeu de mots le plus limite de la semaine, entendu dans un reportage consacré à la Chine. La croissance débridée produit également des mégalopoles. Ouais, ainsi que la liaison la plus dangereuse. Ni les entreprises, ni les assurances ne doivent normalement avoir accès aux données des salariés. Eh oui, pour avoir accès au son, faut avoir la santé car ça dépasse parfois très largement l'entendement.